Shalom. Avec le livre de Shemot commence la phase la plus tragique de l'esclavage en Égypte. Paro est devenu complètement dingue et puis il fait tuer les premiers-nés. Alors tout le monde connaît l'histoire. Moshe Rabbeinu va naître, il est mis dans le Nil et puis la fille de Paro qui est allée se baigner le trouve, le sauve. Moshe Rabbeinu grandit dans la maison de Paro, du pharaon. Et jusqu'au jour où il voit un Égyptien qui frappait un Juif, il regarde à droite, à gauche, puis il voit qu'il n'y a personne. Alors qu'il voit qu'il n'y a personne, le sage nous dit, il voit aussi qu'il n'y a à droite, à gauche, il a regardé profondément si des grands allaient sortir de cet Égyptien, puis il a vu que non, et par conséquent, il l'a tué. Il l'a tué, mais la chose s'est sue. Et lorsque Paro l'a su, il a voulu faire tuer Moshe. Moshe Rabbeinu a dû donc se sauver. Moshe Rabbeinu se sauve et va à Midian. Et là-bas, à Midian, il se marie avec Tzipora, la fille de Yitro. Moshe Rabbeinu devient le berger de Yitro. Et alors qu'il faisait brouter les bêtes de Yitro, alors tout le monde connaît la scène du buisson ardent. Il voit un buisson qui est en train de brûler mais qui n'est pas consumé. Et puis il s'approche de ce buisson pour savoir ce qui se passe. Et alors Akadosh Baruch Hu ici se dévoile à Moshe Rabbeinu. Il demande à Moshe Rabbeinu d'aller libérer les Bnei Israël d'Égypte. Et à ce moment-là, alors commence tout un dialogue très houleux, on peut dire, entre Moshe Rabbeinu et Akadosh Baruch Hu, un dialogue qui dure 7 jours. Et pendant ces 7 jours, Akadosh Baruch Hu veut convaincre Moshe Rabbeinu d'aller en Égypte, et Moshe Rabbeinu trouve toutes sortes de prétextes pour ne pas y aller. Alors on va voir après un peu plus en détail ce qui se passe dans ce dialogue. Mais en fin de compte, Akadosh Baruch Hu se met en colère, et puis Moshe Rabbeinu n'a plus le choix. Il doit donc aller en Égypte libérer les Bnei Israël. Il va en Égypte avec sa femme et ses enfants. Et on arrive à un verset où on voit Vaikach Moshe et Ishto et Banav, Vayarkivem al Achamor, Vayashov Artsam Mitzrayim, Vaikach Moshe et Mate Elokim Beyado, Vaikach Moshe et Ishto et Banav, Vayarkivem al Achamor. Alors si je traduis, Moshe Rabbeinu a pris sa femme et ses fils, Vayarkivem al Achamor, il les plaça sur l'âne. Il les plaça sur l'âne. Alors de quoi s'agit-il? Nous explique Rashi al Achamor, sur l'âne. Chamor amiyuchad, l'âne bien spécial, sur l'âne. Alors, il n'y a pas écrit sur un âne, mais sur l'âne, alors on comprend qu'il y a ici quelque chose de spécial. Et donc, dire Rachel, chamor amiyuchad, oui, l'âne par excellence, l'âne bien spécial. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cet âne? Ou un chamor shechavash Avraham la kedat Yitzhak. Alors d'abord, c'était l'âne qui avait servi à Avraham Avinu alors qu'il allait sacrifier son fils Yitzhak, comme on le voit précédemment. Et Avraham Avinu a pris un âne, et sur cet âne, il avait mis le couteau, le bois, ce qu'il fallait pour la Kedat Yitzhak. Donc ce même âne, c'est l'âne. Alors l'âne, il était bien vieux, parce que depuis la génération d'Avraham Avinu, c'est sont écoulés pratiquement 400 ans. Alors il est vraiment spécial. Parce que, continue ici, Rachid nous dit, non seulement c'est l'âne d'Avraham Avinu, donc 400 ans plus tôt, mais en plus, c'est un âne qui, quelques milliers d'années plus tard, sera l'âne du Mashiach, sur lequel il est dit, Ani verochev al-chamor, dans le prophète Sraria, nous trouvons un âne, et cet âne, c'est celui que va chevaucher, que va monter, et le Mashiach, qui est présenté ici comme Ani Verochev al-Chamor, comme un pauvre qui se dévoile finalement comme assis sur un âne. Alors dans ce cas-là, quand on regarde comme ça ce que nous dit là-bas le Basso, qui a énormément de prophéties sur la fin des temps, et là-bas alors on a un verset au chapitre 9, verset 9, qui nous dit « Réjouis-toi, fille de Tzion, jubile, fille de Yerushalayim, voici que le roi vient à toi, juste et victorieux, humble. » Alors Ani verochev al-chamor, Ani, on peut comprendre que c'est pauvre, mais Ani, c'est aussi humble, nous explique Rashi. Ani, Anvetan, celui qui a de la Nava, donc de l'humilité, humble, monté sur un âne, sur le petit de l'ânesse. Et par conséquent, nous dit ici Rashi, c'est le même âne. L'âne d'Avraham Avinu, c'est l'âne de Moshe Rabbeinu, et puis ça sera aussi l'âne du Mashiach. Ok.
Et là, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'abord, on ne comprend pas pourquoi Rashi, bon, on comprend ici, Rashi doit expliquer, et à l'Achamor, il y a un âne bien spécial. Alors pourquoi l'Achamor, pourquoi sur l'âne? Alors il faut bien expliquer. Si on parle de l'âne, alors c'est un âne bien spécial, alors Rashi nous explique. Mais ici, pourquoi nous parler de l'âne du Mashiach alors que c'est plus tardif? On n'a pas besoin de tout ça. Pourquoi aussi Rashi a-t-il besoin de nous dire que c'est l'âne d'Abraham Avinu qui a servi à la Akedat Yitzhak? On voit Abraham Avinu une seule fois dans la Torah avec un âne, et c'est pour la Akedat Yitzhak. Il aurait suffi que Rashi nous dise ou Achamor Shechavash Abraham, c'est l'âne d'Abraham. Puis on aurait compris. Il faut comprendre. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent, mais dans les commentateurs de Rashi, Rashi dit le minimum de ce qui est important pour qu'on comprenne. Par conséquent, à l'Achamor, on ne comprend pas pourquoi. Sur l'âne, eh ben, Rashi aurait dû nous dire Achamor, Chamor Amiyuchad, l'âne spécial, c'est pour ça qu'il est appelé l'âne, par excellence. Ou Achamor Shechavash Abraham, c'est l'âne qu'a monté Abraham. Mais alors d'abord, pourquoi nous dire Vehu Shatid Melech Mashiach Leigalat Alav, c'est l'âne aussi sur lequel sera monté le Mashiach. Pourquoi on a besoin de ça dans le Pshat? Pourquoi on a besoin de dire, comme on a dit, que c'est l'âne qui a servi à la Akedat Yitzhak, l'âne d'Abraham, ça aurait suffi. Et aussi, pourquoi Rashi, nous dit-il, alors Rashi ici quand il vient expliquer des mots, alors il cite les mots du verset qu'il vient expliquer, puis il donne son explication après. Et là, normalement, ce qu'il vient expliquer, c'est Ha-Chamor, pourquoi il y a marqué l'âne. Alors, Rashi aurait dû nous dire, dans ce qui s'appelle le Dibur HaMatril, c'est-à-dire les mots cités du verset, Ha-Chamor, l'âne, expliquer Chamor Amiyuchad ou Chamor Shechavash Abraham, l'âne spécial, c'est l'âne qui a été monté par Abraham. Mais ici, Rashi nous dit un Chamor sur l'âne. Pourquoi il a besoin de nous dire le mot sur? C'est aussi une question. Donc, trois questions. Pourquoi nous parler du Mashiach ici? Qu'est-ce que ça rajoute à l'âne? Et déjà, l'âne étant l'âne d'Abraham Avinu, ben c'est déjà quelque chose d'assez spécial. Deuxièmement, pourquoi on a besoin de dire que c'est l'âne d'Abraham qui a servi à la Hakeda? Ok, l'âne d'Abraham, c'est celui qui a servi à la Hakeda, on le sait, on ne rencontre qu'une fois Abraham Avinu avec un âne. Et puis la troisième question, pourquoi Rashi nous dit un lachamor? Il vient expliquer le hachamor, l'âne. Il ne vient pas expliquer le sur l'âne. Ok, ce sont nos trois questions pour le moment. Pour comprendre, il y a un petit passage de Gemara dans Maseret Megillah, dans le traité de Megillah, qu'il faudrait que l'on cite. Et Maseret Megillah, page 9, là-bas on nous parle de Talmai Amelech. Alors Talmai Amelech, c'était un roi grec. Un roi grec, alors il faut comprendre comme ça au niveau de l'histoire, c'est un roi grec qui est en Égypte. Alors, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash a duré 420 ans. Les 34 premières années, ben, c'était encore le règne de Dariavesh, donc c'est encore le règne de la Perse. Et puis finalement, Dariavesh a été remplacé par son gendre qui est parti en guerre contre tous les peuples, Alexandre le Grand, donc qui venait de Grèce. Et Alexandre le Grand, ben, il a régné pendant 12 ans. Donc le début du deuxième Beth Amikdash commence avec 34 ans, c'est la fin du royaume de Perse, suivi de 12 ans d'Alexandre le Grand. Et la Grèce, au temps du deuxième Beth Amikdash, elle a dominé la terre pendant 180 ans, nous dit la Gemara dans Maseret Avodah Zarah, mais pendant les 12 premières années, c'était Alexandre le Grand qui a conquis vraiment toute la planète. Et lorsque Alexandre le Grand va mourir, on connaît dans l'histoire, on sait que le royaume de Grèce, il est divisé en 4 parties. Alors une partie, c'est ce qui s'appelle l'Égypte, une autre partie, c'est la Syrie. Notre partie, ça s'appelle ce qu'on appelle l'Asia Katan, donc la petite Asie. C'est la partie asiatique de la Turquie aujourd'hui à peu près. Et l'autre, c'est Mogdon, c'est la Macédoine. C'est donc la Grèce à proprement parler. Et là, on comprend un petit peu mieux parce que quand on voit dans l'histoire les rois de Grèce qui ont fait des guerres contre Israël, alors des fois on les voit en Égypte, des fois on les voit en Syrie. Antiochus par exemple, à l'époque de Hanouka, donc c'est plus tard. C'est 180 ans après le début du règne d'Alexandre le Grand, et ben, le roi Antiochus, il était de Syrie, donc c'était un roi grec, mais de la partie syrienne, à partir dont il y a une espèce de scission comme ça, de 4 royautés qui sont des royautés de la Grèce. Alors Antiochus, il a un rapport avec le côté syrien, et lorsque l'on parle de Talmaï, alors Talmaï, c'est la dynastie des rois grecs qui étaient en Égypte. Et la Gemara, donc dans la Maseret Megillah, alors on nous parle de Talmaï. Alors il y a plusieurs Talmaï, mais a priori dans le Sefer Hadorot, alors on comprend que c'est le premier, donc c'est un petit peu après Alexandre le Grand. Et ce Talmaï, il convoque
71 Chachamim, et puis il veut comprendre un peu ce qui est marqué dans la Torah. Il leur demande, alors il ne savait pas pourquoi ils étaient convoqués, il les met dans 71 pièces différentes, et il a une demande, il leur demande, il exige qu'ils traduisent en grec la Torah. Et il y a eu ici un miracle, c'est qu'ils ont traduit la Torah en grec, mais exactement de la même façon. Et plus que ça, il y a une dizaine de changements qu'ils ont fait du Pshat. Par Ruach HaKodesh, par esprit divin, ben, ils ont compris qu'il y a un certain nombre de choses qu'il fallait un petit peu changer, comme par exemple Bereshit bara Elokim et Hashamim ve'et haaretz. Alors si on traduit Bereshit bara Elokim, au commencement a créé Hachem, alors on aurait pu penser que c'est le commencement, Khalila, hein, qui a créé Hachem. On ne commence pas ici le livre de la Torah par Hachem, mais par au commencement. Donc on pourrait, Khalila, arriver vraiment à des choses assez graves. Et par conséquent, ils ont traduit Elokim, bar Bereshit. Ouais, Akadosh Baruch Hu a créé au commencement, donc pour commencer réellement par le commencement, qui est Akadosh Baruch Hu. Alors c'est l'un des changements qui a été fait. D'ailleurs c'est intéressant, mais c'est déjà une autre histoire. Mais beaucoup de commentateurs se demandent pourquoi la Torah commence par Bet et pas par Aleph. Et c'est vrai, ouais, Bereshit. Mais en réalité, la Torah, traduite en grec en tout cas, elle commence par Aleph. Mais il y a des raisons à ça. C'est une autre histoire. Toujours est-il, un des changements qui a été fait, ben, c'est justement sur la traduction de notre verset qui nous intéresse ici. Vaikach Moshe Tishlo vet banav vayerkivem al hachamor. Alors il les a montés sur l'âne. Ils ont préféré traduire, il les a fait monter sur le porteur d'hommes. Alors, ils n'ont pas menti, ouais, le porteur d'hommes, ben, l'âne c'est vraiment un porteur d'hommes. Mais de cette façon-là, ben, on peut penser que le porteur d'hommes c'est un chameau. Et pourquoi ils ont fait ça? Alors ils ont fait ça parce que, bon, Moshe Rabbeinu, qui est le prophète par excellence du Ham Israël, et qui met sa femme et ses deux fils, et puis avec tout leur fardeau sûrement, sur un seul pauvre petit âne, c'est vrai que c'était un petit peu choquant, un peu dur. Alors évidemment, Moshe Rabbeinu savait ce qu'il faisait, mais en tout cas les Grecs, ça aurait pu leur paraître bizarre, et puis ils auraient pu comme ça en arriver à mépriser Moshe Rabbeinu. Par conséquent, ils ont préféré traduire vers Kivem an noseh bnei Adam. Il les a fait monter, donc sa femme et ses fils sur le porteur d'hommes. Ibn Ezra nous dit sur notre chapitre, sur notre passage, sur notre verset, alors il rapporte cette Gemara et il explique que réellement ben, le problème c'était dans cette traduction, c'était qu'on en arrive à mépriser Khalila, Moshe Rabbeinu. Mais ici, ben, Rashi aussi, il a un problème. Il a un problème parce qu'il y a un problème technique malgré tout. Je veux dire, prendre un seul âne pour 3 personnes et encore tous les fardeaux qu'ils avaient, c'est vrai que c'est quelque chose qui a besoin d'être expliqué. C'est pour ça que Rashi ici nous dit, oh, mais attention, c'est vrai qu'il prend un âne et sur l'âne il va mettre sa femme, ses 2 fils et puis encore toutes sortes d'autres choses sûrement. Mais il y a quand même marqué, il les a mis sur l'âne. Alors cet âne, c'est un âne bien spécial. Cet âne bien spécial qui avait déjà plus de 400 ans, ben on peut comprendre que bon, ben, de la même façon qu'il était spécial, qu'il avait 400 ans, donc c'était un super âne, ben, de la même façon, ben, il peut porter une femme, 2 enfants, et puis encore toutes sortes de choses, parce que c'est pas un âne commun. Et donc de cette façon, Rashi, lorsqu'il va nous apporter finalement tous ces détails, l'âne du Mashiach et l'âne d'Avraham Avinu, etc., bon, ben, il vient un peu résoudre ce problème de l'âne qui est utilisé ici par Moshe Rabbeinu pour autant de choses. Oui, parce que c'était un âne, c'était l'âne magique, c'était un âne spécial. Ok. Mais ça ne résout pas tout le problème. On peut comprendre alors pourquoi Rashi ici s'attarde sur cette histoire de l'âne, mais en tout cas on comprend malgré tout pas pourquoi Moshe Rabbeinu a pris un âne spécial. Je veux dire, on a compris, ok, s'il veut prendre un seul âne, alors il veut mieux qu'il soit spécial pour pouvoir porter toute cette troupe, mais malgré tout, ben, pourquoi prendre un âne spécial? Ben, prends 3 ânes, et puis bon, ben, tu as réglé le problème. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est un problème que l'on doit avoir besoin de régler. Il y a une autre chose aussi qu'il faut que l'on explique. La source de Rashi ici, c'est Pirkei de Rabbi Eliezer, donc un midrash qui était écrit par Rabbi Eliezer ben Orkanos. Seulement dans Pirkei de Rabbi Eliezer, il y a écrit encore autre chose qui est encore plus surprenant, c'est que cet âne bien spécial,
En plus du fait que c'était l'âne d'Avraham Avinu, et ça sera l'âne du Mashiach, donc Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, le Mashiach qui vont utiliser le même âne, ok. Mais cet âne, c'est aussi le fils de l'ânesse qui a été créé par Akadosh Baruch Hu au crépuscule du dernier jour de la création, donc entre le Yom Shishi et puis le Shabbat. Alors on sait comme ça dans le 5e chapitre de Pirkei Avot qu'il y a 10 choses extraordinaires qui ont été créées par Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Ouais, c'est un moment comme ça, magique, un moment, le moment de la fin de la création, le moment comme ça où on va rentrer dans le Shabbat. Et puis, alors il y a 10 choses ici aussi magiques, spéciales, que ce Baruch Hu va créer. Alors nous dit la Mishnah, Pi Haaretz, ouais, la bouche de la terre qui va, et à leur venue, et avaler Korach et puis toute sa bande, et la bouche du puits, donc le puits qui a abreuvé les Bnei Israël alors qu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, et puis la bouche de l'ânesse. Alors le Maharal de Prague nous dit non, c'est l'ânesse elle-même, qui était l'ânesse de Bilam, celle qui parlait, et puis l'arc-en-ciel à l'époque de Noach, et puis la manne, etc. Il y a toutes sortes d'autres choses encore, et bien spéciales. Et nous dit Pirkei de Rabbi Eliezer, cet âne qui était l'âne d'Avraham Avinu et celui de Moshe Rabbeinu et celui du Mashiach, c'était le fils de l'ânesse qui a été créé Ben Hashmashot et qui a servi à Bilam. Donc même si on ne comprend pas tellement à quoi ça nous sert, tout ça, on comprend quand même que c'était un âne super spécial. Pas un âne spécial, celui d'Avraham Avinu qui avait déjà 400 ans, et plus que 400 ans. La sortie d'Égypte était en 2448, et après la création du monde. Si on comprend que cet âne, c'est l'âne qui est le fils de l'ânesse qui a été créé à la création du monde, il avait quelques milliers d'années, donc un âne est vraiment peu commun. Et si déjà, alors pourquoi Rashi ne nous parle pas de ce trait encore plus magique de l'âne, hein? C'est aussi une question. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité, c'est vrai que cet âne est spécial. On n'avait pas besoin de tout ce côté extraordinaire de l'âne ici, on a besoin d'un caractère bien spécial de l'âne qui est en rapport à la Géoula. Mais pour ça, quel est le tafkit, quel est le rôle que va jouer ici l'âne dans la Géoula, c'est-à-dire dans la délivrance des Bnei Israël d'Égypte par Moshe Rabbeinu? Pour comprendre, il faut comprendre un peu le dialogue qu'il y a eu auparavant entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu. Alors on a dit comme ça tout au début que pendant 7 jours, Akadosh Baruch Hu, qui rencontre ici Moshe Rabbeinu, va essayer de convaincre Moshe Rabbeinu d'aller en Égypte pour aller se faire sortir les Bnei Israël. Et on va étudier comme ça en vitesse et en sautant peut-être un petit peu de versets, mais la majorité des versets ici, et puis on va voir que ce qui s'est passé, c'était pas évident. Regardez. Je prends comme ça au 3e chapitre, donc je suis dans notre paracha, dans le parachat de Shemot, je suis au 3e chapitre, et comme ça, au 10e verset. Nous dit la Torah, Ve'ata lecha ve'shlachacha el paro. Et maintenant, je t'en prie, va, et je t'envoie chez le pharaon, ve'otse et ami bnei Israël de Mitzrayim, et puis fais sortir mon peuple, les bnei Israël d'Égypte. Alors Moshe Rabbeinu réplique, on va voir le nombre de fois où Moshe Rabbeinu essaye de s'esquiver de cette shlichut, de cette mission. Vayomer Moshe Elohim, Akadosh Baruch Hu, donc Moshe dit à Dieu, Mi anochi kelech el paro vechi otzi et bnei Israël mitzrayim. Ici, nous dit Rashi, il y a deux plaintes, 2 refus de Moshe Rabbeinu. Mi anochi kelech el paro. Qui suis-je pour aller chez le pharaon? Vechi otzi et bnei Israël mitzrayim, et comment finalement est-ce que je vais faire sortir les Bnei Israël d'Égypte? Nous explique Rashi, Mi anochi, qui suis-je? Et je suis vraiment pas important pour pouvoir remplir cette mission. Mais lorsqu'il dit Vechi otzi et bnei Israël mitzrayim, et pour faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'ils ont comme mérite les Bnei Israël pour pouvoir sortir d'Égypte. Donc ici, Moshe Rabbeinu a 2 questions, qui suis-je et puis comment ils peuvent-ils sortir? Je veux dire, ils ne sont pas si méritants que ça, a priori. Et là, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu, qui tu es? C'est-à-dire, tu es ce que tu es. Vayomer ki yeh imach, je serai avec toi. Donc de toute façon, c'est pas important qui tu es, parce que c'est moi qui vais les libérer. Toi, tu seras ici, mais en réalité, c'est moi qui joue. Et la deuxième chose, quand tu me demandes
et les Bnei Israël, alors quel mérite ils ont? Alors là, ce que je vais expliquer, c'est donc le verset qui suit, mais à la lueur d'explication de Rashi. Lorsque tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Et ce que veut dire Akadosh Baruch Hu, c'est vrai que pour le moment ils n'ont pas vraiment de mérite, mais je prends compte déjà du mérite qu'ils vont avoir d'accepter la Torah alors qu'ils sortiront d'Égypte, et par ce mérite-là, dès maintenant, déjà je les libère. Alors c'est vrai que ici on pourrait penser, réfléchir, développer toute l'idée de l'omniscience d'Akadosh Baruch Hu, du libre arbitre, mais c'est pas le moment, c'est pas l'endroit, mais de toute façon c'est de toute façon axiomatique, et comme nous dit le Rambam dans Ilchot Tshuva au cinquième chapitre, ces deux choses, et malgré le paradoxe, sont tout à fait réelles. Akadosh Baruch Hu sait tout d'une façon, mais il y a aussi le libre arbitre. Et finalement, c'est le libre arbitre de l'homme qui entraîne qu'Akadosh Baruch Hu sait déjà à l'avance ce que l'homme va décider plus tard par son libre arbitre. Akadosh Baruch Hu est au-dessus du temps, donc on ne se pose pas ce problème. Mais là maintenant, on n'est pas venu résoudre le problème. Akadosh Baruch Hu sait que par son libre arbitre, le peuple d'Israël décidera de recevoir la Torah et prend déjà ça comme mérite. Donc finalement, les deux oppositions de Moshe Rabbeinu ont été repoussées. Qui es-tu? C'est pas important ce que tu es, je suis avec toi. Et les Bnei Israël, quel mérite ils ont? Ils ont le mérite de recevoir la Torah plus tard, et par ce mérite, je vais les libérer. Alors après, Moshe Rabbeinu continue. Et s'il me demande comment il s'appelle ce Dieu qui t'envoie, Ma Omar Alehem, qu'est-ce que je vais leur dire? Akadosh Baruch Hu lui répond. Et qui est? Akadosh Baruch Hu dévoile le nom qu'il faudra dévoiler aux Bnei Israël. Alors là aussi, il y a de quoi étudier, mais Akadosh Baruch Hu répond à cette question de Moshe Rabbeinu. Ok, mais on n'a pas encore fini. Voyan Moshe Vayomer Vehen lo yaminu li, ils vont peut-être pas me akadosh Alors qu'est-ce que je vais faire? Akadosh Baruch Hu ici lui dit ils vont peut-être pas te croire. Ok, alors je vais te donner comme ça des signes que tu vas leur faire. Alors il y a le signe, tout le monde connaît, les trois signes que va donner Akadosh Baruch Hu. Le signe du bâton, prends ton bâton, jette-le. Alors Moshe Rabbeinu jette le bâton, il se transforme en serpent, attrape-le par la queue, puis il se retransforme en bâton. Prends ta main et rentre-la sous ton bras. Il la fait sortir après, puis il voit qu'il a la lèpre, il la remet, la lèpre a disparu. Il prendra de l'eau aussi, il lui dit à Akadosh Baruch Hu, du Nil s'il le faut, tu la jetteras à terre et puis elle se transformera en sang. Il y a ici toutes sortes de symboles, des symboles aussi qui ont un rapport avec, en même temps Akadosh Baruch Hu, on profite pour tirer un peu l'oreille à Moshe Rabbeinu, parce que ici tu as fait de la Shonara sur le Bnei Israël, quand tu dis qu'ils ne vont pas te croire et ceci et cela, alors attention, la Shonara ça entraîne la lèpre, le serpent aussi en rapport avec tout ça. Donc il y a énormément de choses qui se cachent derrière tous ces signes, mais de toute façon, si tu me dis ils vont peut-être pas te croire, il y a des signes que tu pourras faire, je serai avec toi, il y a des miracles, et ils te croiront en fin de compte. Ok, mais Moshe Rabbeinu continue encore avec les problèmes. Vayomer Moshe al Hashem, bi Hashem lo ish dvarim anochi, gam mitemol, gam mishilshom. Je ne suis pas quelqu'un et avec beaucoup d'éloquence, on sait que Moshe Rabbeinu bégayait, donc pourquoi m'envoies-tu? Je ne sais pas très bien m'exprimer, et envoie plutôt quelqu'un comme ça qui a une bonne élocution, un bon charisme. Moi je ne correspond pas vraiment au tafkid, à la mission. Vayomer Hashem elav mi sampel adam, qui est-ce qui met la bouche à l'homme? Finalement, ne t'en fais pas. Si je veux que tu dises ce qu'il faut, je ferai tout pour que tu prononces les paroles qui seront adéquates. Par conséquent, là aussi, c'est pas vraiment toi qui joues, c'est moi qui joue par ton biais. Donc, Akadosh Baruch Hu repousse aussi cette opposition. Et Moshe Rabbeinu ne se demande pas, et puis il continue. Vayomer bi Hashem shlach na be'atishlach. Akadosh Baruch Hu envoie plutôt celui que tu envoies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire envoie celui que tu envoies? Alors, il y a ici deux explications, puis les deux, évidemment, sont bonnes. Moshe Rabbeinu ici dit à Akadosh Baruch Hu deux choses. La première chose, nous explique Rashi, Shlachna be'at tishlach, envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Et un peu plus tôt, Moshe Rabbeinu, un peu plus tôt Rashi, nous dit que alors qu'ils étaient en Égypte, les Bnei Israël, Akadosh Baruch Hu a utilisé les services d'Aaron, et puis Aaron était prophète. Alors on avait prophétisé, ça c'est quelque chose qu'on voit dans le livre de Shmuel avec Élie,
avec le prophète Élie, à qui Akadosh Baruch Hu dit quand il va le réprimander sur ce qu'ont fait ses fils, Akadosh Baruch Hu lui dit mais regarde dans l'histoire, alors déjà vous étiez et tes ancêtres, Élie était un Cohen, et puis tes ancêtres prophétisaient déjà en Égypte. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit, nous dit Rashi, de Aaron à Cohen, qui était prophète déjà alors que les Bnei Israël étaient en Égypte. Et puis dans le livre de Yecheskel aussi, au chapitre 20, on voit une allusion à la prophétie qui existait déjà lorsque les Bnei Israël étaient en Égypte. Et nous dit Rashi, ben c'est de ça qu'il s'agit, la prophétie de Aaron. Et donc, on comprend qu'avant cet épisode, Aaron avait déjà eu certaines missions envoyées par Akadosh Baruch Hu comme prophète et pour toutes sortes de sujets. Et donc mon cher Benoît ici dit envoie plutôt Aaron, il est plus âgé que moi, puis il a l'habitude d'avoir des missions, il est déjà prophète, pourquoi m'envoyer? C'est ça, Shlachna Beat Tishlach, envoie celui que tu envoies en général. C'est sa première explication. Deuxième explication, alors là déjà dans cette explication on comprend que Moshe Rabbeinu avait du mal avec Aaron qui était plus âgé que lui, donc par égard envers Aaron, préférait que ce soit son frère qui était plus âgé que lui qui ait ce rôle de libérer les Bnei Israël d'Égypte. Mais il y a autre chose dans ce Shlachna Beat Tishlach. Moshe Rabbeinu a vu Beruach HaKodesh que cette Géoula et cette délivrance ne serait pas une délivrance qui serait une délivrance finale finalement. Et il a compris qu'après cette délivrance il y aurait aussi une galoute. Et donc Moshe Rabbeinu lui dit regarde, finalement à la fin des temps il y aura un autre libérateur, mais qui fasse tout le travail. Qui libère lui-même les Bnei Israël. Pourquoi envoie le Mashiach finalement. Pourquoi m'envoyer moi pour quelque chose qui ne va pas tenir? Alors qu'est-ce qu'il voulait exactement? Est-ce qu'il espérait que dans ce cas-là, si c'était par le Mashiach les libérait puis que ça tiendrait? Ou le texte ne nous le dit pas. Mais de toute façon, Moshe Rabbeinu n'acceptait pas de jouer un rôle finalement et qui n'allait pas, pour quelque chose qui n'allait pas tenir. C'est ça, Shlachna Beat Tishlach, envoie celui finalement que tu enverras à la fin des temps, qui est le Melech HaMashiach. Mais moi, ce rôle de libérer les Bnei Israël pour quelque chose qui va pas tenir, c'est pas quelque chose que je veux remplir. Donc on voit que Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas démonté ici, et pendant 7 jours, il tient tête à Kadosh Baruch Hu, et c'était pas si évident. Mais là, alors que pour tout ce qu'on a vu avant, pour tous les problèmes que Moshe Rabbeinu avait posés au préalable, Kadosh Baruch Hu avait tout le temps une réponse. Ici, Vayichar Af Hashem be Moshe Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère sur Moshe Rabbeinu dans ce Shlachna Beat Tishlach, envoie plutôt celui que tu envoies, donc Aaron, le Mashiach, les deux sont vrais, mais pas moi en tout cas. Vayichar Af Hashem be Moshe Kadosh Baruch Hu s'est mis en colère sur Moshe Rabbeinu. Ve'emar alo Aaron achicha הלוי, ידעתי כי דבר ידברו, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ורעך ושמר בליבו, on va pas tout traduire mais comme ça, ורעך ושמר בליבו, ne t'en fais pas, si tu penses que Aaron va mal le prendre, dès qu'il va te voir, tu vas voir, il sera au contraire joyeux, il est très content que, il sera très content de te voir comme ça, choisi comme étant le libérateur, ne t'en fais pas, il va pas mal le prendre. Ok, ça répond pas à tout en réalité, parce que déjà le Mashiach, on le voit pas ici, et puis en plus, même par rapport à Aaron, ce qui dérangeait Moshe Rabbeinu, c'était pas uniquement si Aaron allait bien le prendre ou allait mal le prendre. Ce qui le dérangeait, c'était que lui, il voulait respecter son frère, et puis par égard à son frère, et ce qu'il voulait, c'était que ce soit son frère, et qu'il fasse finalement le travail de libérer les Bnei Israël. Donc ici, on reste avec un manque. Akadosh Baruch Hu se met en colère. Moshe Rabbeinu n'a pas le choix, et puis il va se mettre à l'action, comme on va le voir. Mais en tout cas, ce Shlachna Beat Tishlach, il n'a pas vraiment eu de réponse. Et si on arrive donc à notre verset, Vayikach Moshe et Ishto ve'et banav, ve'erkivem el hachamor. Moshe Rabbeinu a pris sa femme et ses fils, il les a mis sur l'âne, l'âne bien spécial, il les a emmenés donc en Égypte, et l'âne bien spécial, alors nous dit Rashi, l'âne bien spécial, c'est finalement l'âne qui a été monté par Yitzhak pour le sacrifice, par Abraham pour le sacrifice
d'Yitzhak, et puis, enfin c'est pas qu'Abraham c'est assis sur l'âne, mais l'âne qu'il a utilisé finalement, l'âne qu'il a sanglé, ou Achamor Shechavash Abraham, l'Akedat Yitzhak, l'âne qui a été sanglé par Abraham pour le sacrifice d'Yitzhak, et c'est l'âne aussi du Mashiach. Mais en réalité, ce que fait ici Rashi, c'est qu'il explique où est la réponse d'Akadosh Baruch Hu aux deux problèmes posés précédemment par Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu a dit envoie celui que tu as l'habitude d'envoyer. Et Akadosh Baruch Hu ici n'a pas répondu pourquoi il n'envoie pas celui qu'il avait l'habitude d'envoyer. Mais ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Akadosh Baruch Hu finalement a fait en sorte que par la providence divine, l'âne bien spécial qui était l'âne de la Akedah, qui sera aussi, et ça Moshe Rabbeinu évidemment le savait, et l'âne du Mashiach, cet âne-là, c'est l'âne finalement qu'Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de prendre. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu choisit finalement cet âne, il répond aux deux questions aux deux problèmes posés par Moshe Rabbeinu qui étaient restés et non résolus. Shlachna be'at tishlach. Alors la première chose, et pourquoi pas par Aaron finalement? Aaron, il faut bien que je le respecte et je ne peux pas prendre ce rôle. Akadosh Baruch Hu lui envoie l'âne d'Abraham Avinu. L'âne d'Abraham Avinu, Shechavash Abraham l'Akedat Yitzhak. Alors ça nous ramène à l'Akedah. Lorsque au moment du sacrifice, on voit Akadosh Baruch Hu qui donne l'ordre à Abraham Avinu d'aller prendre son fils et de le sacrifier. Et il y a marqué Vayechavosh et Hamoro. Alors tout de suite, très tôt le matin, Abraham Avinu s'est levé. Vayechavosh et Hamoro, il a sanglé son âne, il l'a fait lui-même. Et Rashi là-bas nous explique, a priori, il était grand, Abraham Avinu, il avait énormément de serviteurs, etc. C'était pas lui à préparer l'âne. Mais Rashi nous explique, Vayechavosh et Hamoro, il l'a fait lui-même. Il aimait tellement Akadosh Baruch Hu, et puis Akadosh Baruch Hu maintenant lui donne la possibilité de faire sa volonté, il y a une ahava extrêmement grande et que ressent Abraham Avinu dans l'accomplissement de la demande divine. Et donc cette chose-là, même la préparation à cette chose, il ne va pas la donner à quelqu'un d'autre, il va le faire lui-même. Et finalement, ça c'est déjà une petite pique qu'envoie Akadosh Baruch Hu lorsqu'il envoie à Moshe Rabbeinu l'âne de Abraham Avinu. Ce qu'il lui dit, c'est, alors toi tu rentres dans ces considérations, alors regarde, peut-être non, il va mal le prendre, Abraham et Aaron, mon frère, etc. Et puis non, mais même s'il le prend bien, mais en tout cas, de toute façon, il est plus âgé que moi. Akadosh Baruch Hu lui envoie cet âne, et lui dit, tu vois cet âne, l'âne d'Abraham Avinu, Abraham Avinu n'a pas posé de problème. Pourtant, c'était pas juste toucher quelque part au kavod de son frère, c'était prendre son fils et le sacrifier. Prendre son fils et le sacrifier, il n'a pas discuté, je lui ai demandé, il a pris l'âne, il l'a sanglé, prends cet âne, et toi aussi, fais ce qu'on te demande, ne pose pas de problème. Le deuxième point, lorsque tu demandes, non mais envoie plutôt le Mashiach, mais ne crois pas que ton travail, c'est un travail qui est différent du travail du Mashiach. Le Mashiach, finalement, quand il va délivrer les Bnei Israël, il délivre les Bnei Israël par la force de la Torah, c'est la continuation de ton travail à toi. L'âne de Moshe Rabbeinu, l'âne que tu vas prendre maintenant, c'est l'âne du Mashiach. Et finalement, ce Shlachna Be'at Tishlach était resté problème sans réponse, et Akadosh Baruch Hu s'était mis en colère. Akadosh Baruch Hu se met en colère, mais il répond aussi, en passant, à Moshe Rabbeinu, en lui envoyant l'âne. Alors cet âne qui est l'âne d'Abraham Avinu et qui est l'âne du Mashiach, et donc ce Shlachna Be'at Tishlach, tu comprends qu'on a répondu ici aux deux problèmes. Et si on regarde comme ça un peu plus en filigrane, alors non seulement on a répondu aux deux problèmes de Shlachna Be'at Tishlach, il y a un problème avec Aaron, non, il n'y a aucun problème, je t'ai demandé de faire quelque chose, fais comme Abraham Avinu, de la même façon qu'il n'a pas vu de problème de sacrifier son fils, toi ne vois pas de problème de sacrifier quelque part un peu le kavod d'Aaron. Ah, tu parles du Mashiach, tu veux pas participer à quelque chose qui n'a pas de rapport avec la Geoula Shlema. Il a oui un rapport. La Geoula Shlema, elle commence par la Geulat Mitzrayim. La délivrance totale, elle commence par la délivrance. Ta délivrance à toi d'Égypte, c'est finalement ce qui contient tout ce qui va suivre. La Torah qui va être donnée, c'est par elle finalement que les Bnei Israël vont être délivrés aussi à la fin des temps. Et par conséquent, c'est la même histoire. Tu commences quelque chose et dans la zone de Chazal, Goël Rishon ou Goël Acharon, finalement c'est même le même
la même personne, Moshe, Mashiach, ne croient pas, même s'ils ont deux apparences différentes, c'est le même message, c'est la même histoire, tu fais partie ici, le premier pas, certes, mais c'est un pas vers la Géoula Shlema, c'est pas une Géoula qui va finalement tomber en perdition, qui va s'effondrer, puis il y aura une autre Géoula, cette autre Géoula qui va suivre, ça sera la suite de cette première Géoula. Il y a plus que ça, et lorsque l'on parle comme ça de l'âne qui est l'âne, qui sera l'âne du Mashiach, comme il est dit, nous dit Rashi, Ani verochev al chamor, donc ce Mashiach qui est Ani, qui est pauvre, et qui est assis sur un âne, c'est comme ça que le Mashiach va se dévoiler. Alors, dans le livre de Zechariah, au 9e chapitre, 9e pasuk, d'où est tiré ce verset, Rashi nous explique, comme on a dit tout à l'heure, Ani, c'est Anvetan. Anvetan, verochev al chamor, Anvetan, c'est-à-dire humble. Verochev al chamor, celui qui est assis sur l'âne, nous dit Rashi là-bas aussi, ça aussi c'est un signe d'humilité. Ouais, un âne c'est quelque chose comme ça d'assez bas, il n'a pas pris un cheval comme Henri IV, non, il a pris un âne, Ani verochev al chamor. Ben finalement, ça aussi dans cette histoire de l'âne du Mashiach, il y a aussi une réponse à au premier problème. Tu penses que tu n'es pas celui qui convient et que Aaron ne convient plus, et ben non justement. Vu que tu es toi aussi Ani, vu que tu es toi aussi un Ave, comme le Mashiach, ben c'est justement toi qui convient pour pouvoir libérer les Bnei Israël. Et finalement, ouais, les problèmes ici sont résolus. Et ici, donc, on a répondu aux différents problèmes. Pourquoi Rachid nous dit à l'Achamor sur l'âne, ouais, une des questions qu'on avait posées, nous dit sur l'âne, parce que c'est ça le problème. Le problème de base, c'était comment on peut mettre autant de choses sur l'âne. Le problème n'était pas l'âne lui-même. Alors il y avait aussi le problème de Hachamor. L'âne, pourquoi on nous parlait de l'âne avec un grand L, un grand A, un grand... L'âne, Behaïdia, on dit en hébrite. Ouais, pourquoi on parlait de l'âne alors? Parce que c'est un âne spécial. Mais le problème commençait par comment mettre tout ça sur un âne. On comprend pourquoi donc Rashi commençait par Al-Hachamor. La deuxième question était pourquoi on a besoin de parler de l'âne du Mashiach? Parce que par rapport à Shlachna Beatishlach, on voit celui que tu devrais envoyer à la fin des temps, ben, il fallait répondre à cette question, et finalement ben, c'est la même chose. Ouais. Celui que je dois envoyer à la fin des temps, ben, il fait son travail, par le biais de ton travail, c'est toi qui commences finalement son travail, et donc, n'aie crainte, tu participes toi aussi à la Géoula Shlema. Pourquoi on avait besoin de dire, Shchavash Avraham Veno, Shechavash Avraham, l'âne que Avraham a sanglé, la Kedat Yitzhak, pour le sacrifice d'Yitzhak, on avait dit, bon, c'était peut-être en trop. L'âne que Abraham sangle, ben, c'est pour le sacrifice d'Yitzhak, c'est le seul âne qu'on rencontre avec Abraham Avinu. C'est important de dire pour le sacrifice d'Yitzhak, parce qu'il fallait qu'on comprenne que c'est quelque chose qu'il a fait avec Zrizut, avec empressement, et c'est ce qu'on voulait dire ici. Dans cette réponse à Shlachna, Beatishlach, et envoie finalement à Aaron, parce que quelque part il est plus méritant que moi, puis bon, il est plus âgé que moi, il est plus tout ce qu'on veut que moi. Ici, lui dit, non mais regarde, Avram à la Akedat Yitzhak, lors du sacrifice d'Yitzhak, et il a réagi d'une autre façon à mon ordre. Alors apprendre d'Avram la façon de réagir aux ordres d'Akadosh Baruch. Il y a toutes sortes d'autres choses encore un petit peu ici en filigrane. Parce que dans Pirkei de Rabbi Eliezer, le midrash qu'on a cité tout à l'heure, qui est la source de tout ce qui est dit ici par rapport à l'âne, ouais, il n'y a pas marqué par rapport à l'âne du Mashiach, et un Melech, un Chamor, Sheatid Melech HaMashiach les Galot Alav. On ne parle pas là-bas de l'âne, sur lequel le roi Mashiach va se dévoiler, mais on nous parle de l'âne sur lequel Ben David, le descendant de David, va s'asseoir. Alors, dans le Ekcher ici par rapport à la Géoula, au fait de délivrer les Bnei Israël d'Égypte, ben, lorsque l'on parle de l'âne sur lequel le descendant de David va s'asseoir, mais on ne comprend pas tellement que c'est en rapport à la Géoula. Peut-être que finalement ben, le descendant de David il aura l'habitude de s'asseoir sur un âne, d'utiliser un âne, et puis ce sera cet âne-là aussi qui sera utilisé ici par Moshe Rabbeinu. Mais ici c'est beaucoup plus, on ne parle pas uniquement de ça, on nous parle de l'âne sur lequel le Mashiach, pas de Ben David uniquement, Ben David en tant que Mashiach,
alors qu'il va donc libérer les Bnei Israël, et sur lequel il va se dévoiler donc au moment de la délivrance. C'est ça dont on parle. Moshe Rabbeinu ici, il veut délivrer les Bnei Israël, mais il ne veut pas les délivrer, une délivrance qui est partielle, une délivrance qui va s'écrouler. Et donc on nous parle ici, Rashi nous parle bien de l'âne sur lequel le Melech HaMashiach, pas uniquement Ben David, va se dévoiler donc quelque chose qui a un rapport réellement avec la Géoula. C'est ça dont on parle. C'est aussi pour ça que, contrairement au Pirkei de Rabbi Eliezer qui nous parlait de l'âne qui était le fils de l'ânesse de Bilam qui avait été créé au crépuscule du dernier jour, la création juste avant Shabbat, finalement, ça par rapport à la Géoula, puisque c'est de l'âne bien spécial par rapport à la Géoula dont on parle, l'âne d'Avraham Avinu qui s'est empressé à faire ce qu'il fallait faire, et donc Moshe Rabbeinu doit aussi s'empresser à aller faire sortir les Bnei Israël. L'âne qui est l'âne du Mashiach, donc l'âne qui va servir finalement à la Géoula en fin de compte, qui est aussi l'âne que va utiliser Moshe Rabbeinu en comprenant que ce mouvement ici c'est aussi un mouvement de Géoula. Ici tout ce que nous rapporte Rashi, c'est par rapport à ce Shlachna Beat Tishlach, ce qu'avait dit Moshe Rabbeinu, on voit plutôt un autre pour la délivrance, et donc finalement dans ce contexte, le fait que l'âne était bien spécial mais sans rapport avec la délivrance, qu'il était le fils de l'ânesse et qui a été créé 2448 ans avant la sortie d'Égypte, ça n'avait rien à voir avec le sujet, donc Moshe Rabbeinu et Rashi n'en a pas parlé ici. Ça c'est comme ça pour comprendre ce passage de Rashi. Mais il y a derrière ce passage de Rashi quelque chose d'extrêmement beau que je voudrais rajouter ici. Quand on parle des trois ânes, alors l'âne, on sait que l'âne, le chamor, c'est un rapport avec le mot chomer. Chomer c'est la matière. Et un des premiers qui parle de ça, c'est le Maharal de Prague. Alors, le Maharal de Prague, dans son livre Gourarié, qui est un commentaire du commentaire de Rashi, sur ce pasuk, alors il a un développement ici sur le chamor, chomer, sur l'âne, qui est aussi la matière. Mais il y a un passage peut-être encore plus célèbre du Maharal de Prague, dans le 29e chapitre de son livre Gvurot Hashem. Et là-bas, alors, il nous parle comme ça, longuement, de cet âne ici, qui est dans notre verset, qui est l'âne d'Avraham Avinu, de Moshe Rabbeinu, l'âne du Mashiach, etc. Et il nous explique que cet âne, sur lequel, finalement, l'âne qui va être chevauché par tous ces tzadikim, être assis sur l'âne, finalement, c'est l'irkov à la chomer, c'est être assis sur la matière, c'est maîtriser la matière. Et on comprend que cet âne finalement qui est l'âne d'Avraham Avinu, puis l'âne de Moshe Rabbeinu, puis l'âne du Mashiach, c'est ce qui va désigner, ce qui va nous traduire, ce qui va nous montrer ici, c'est trois étapes dans la domination de la matière par l'homme. Et là, ce que je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Mais peut-être avant, il n'y a pas que le Maharal qui parle de Chamor en tant que Chomer, il y a un pidgam, un dicton bien connu du Baal Shem Tov, et qui, lorsqu'il cite le verset dans Parashat Mishpatim, qui dirait Chamor sonacha rovet tachat masao. Alors qu'est-ce qu'il nous dit le verset? Lorsque tu verras l'âne de ton ennemi qui est en train de crouler sous son fardeau, Vechadalta me'azovlo, est-ce que pour autant, sous prétexte que c'est ton ennemi juif, c'est de ça qu'il s'agit là-bas, est-ce que pour autant, Vechadalta me'azovlo, tu ne l'aideras pas? Non, azov t'azov, non, tu l'aideras. Et il faudra que tu l'aides. Ennemi, pas ennemi, tu devras l'aider à remonter son âme. Et là-bas, le Baal Shem Tov, et c'est rapporté dans Hayom Yom du 28 Shvat, le Baal Shem Tov explique comme ça, et ce pasuk d'une façon très belle, il nous dit, qu'est-ce que c'est que le chamor? C'est le chomer. Le chomer ici c'est la matière, c'est finalement le côté matériel de l'homme, c'est son corps. Et puis lorsque tu vois, qui tirait chamor sonacha, lorsque tu vois, on parle maintenant de la neshama, et lorsque tu vois la matière de ton corps qui te déteste, parce qu'il y a une guerre entre le corps et l'âme quelque part, jusqu'à un certain point. Alors chez les tzadikim, il n'y a plus cette guerre, mais en attendant, en ce qui nous concerne, en général, il y a oui cette guerre, qui tirait chamor sonacha, lorsque tu vas voir la matière de ton corps qui te déteste, on parle à la neshama, rovetz tachat maso, qui est en train de croupir sous le fardeau, Vechadalta me'azovlo, est-ce que pour autant tu n'aideras pas le corps? Alors à l'époque du Baal Shem Tov, on sait qu'il y avait énormément il y avait comme ça les
chassidim entre guillemets, ouais. Il ne s'agit pas des chassidim du Baal Shem Tov, mais il s'agissait de l'ancienne Shita, l'ancienne école. Là, il avait l'habitude de jeûner toute la semaine, etc. Et de s'affaiblir, et ça, on sait que le Baal Shem Tov, il a énormément combattu l'ascétisme, et finalement il dit V'chadalta ma'azavlo, alors sous prétexte que le corps a du mal à faire le service divin, alors quoi? Alors tu vas le casser, tu vas le laisser comme ça croupir sous le fardeau? Non, tu l'aideras, il faut aider le corps, et puis en l'aidant finalement, ouais, tu aideras le juif dans sa vodat Hashem. À partir de l'époque du Baal Shem Tov, en tout cas, on n'est plus à l'époque de tzadikim qui pouvaient réellement servir à Kadosh Baruch Hu. Par l'ascétisme, on rentre maintenant dans une autre ère, et c'est pas ce qu'on nous demande. Et donc ici on voit dans ce dicton du Baal Shem Tov aussi le Hamor, l'âne qui représente ici la matière. Et finalement, lorsque l'on regarde l'âne d'Avraham Avinu, puis l'âne de Moshe Rabbeinu, puis l'âne du Mashiach, on voit qu'il y a une progression. L'âne d'Avraham Avinu, à l'époque d'Avraham Avinu, c'était bien avant le don de la Torah, et dompter la matière, dompter le monde finalement, alors c'est au niveau personnel, par rapport au corps qui va s'opposer à l'âme, mais c'est aussi au niveau universel. Vayachavosh et Hamoro, on voit Avraham Avinu, Vayachavosh et Hamoro qui est obligé de prendre l'âne et de le sangler. Il y a ici une lutte, il y a ici une guerre entre la matière et le roi, la matière et puis le spirituel. Et c'était comme ça jusqu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, alors c'est vrai que cette histoire ici avec l'âne, c'était avant Matan Torah, mais en tout cas, on est à l'époque qui va être l'époque de Matan Torah, et déjà par tout le travail qui a été fait, puis il ne faut pas oublier que pendant 210 ans, ils sont raffinés, comme ça les Bnei Israël en Égypte, là maintenant, la matière peut commencer déjà à être domptée, la Neshama, ici, peut apporter énormément de lumière, et peut convaincre quelque part, et la matière, et finalement ce qui est important dans la vie, c'est la Avodat Hashem. La matière ici s'oppose beaucoup moins à cette Avodat Hashem, et cet âne, alors contrairement à l'âne qui avait été l'âne d'Avraham Avinu, qui avait servi à quelque chose d'assez simple finalement, porter le bois, porter le couteau, etc. Ici l'âne, la matière, elle sert déjà, vers kivem alachamor, on n'est pas en train de se battre contre la matière, vers kivem alachamor, d'abord on va mettre quelque chose de plus noble que du bois ou un couteau, on va mettre la femme du prophète, et puis ses deux fils, et Tzipora, et puis les deux fils de Moshe Rabbeinu, vers kivem alachamor. On voit maintenant que l'âme peut commencer à dompter la matière, vers kivem alachamor, on les voit comme ça même dans le verset. Sur l'âne, donc une domination qui n'est plus déjà une domination sous forme de lutte, mais une domination où la lumière de la Neshama et de la Torah, et qui va être donnée très très prochainement à cette époque-là, est tellement grande déjà que la matière peut se mettre comme ça au diapason. Mais lorsqu'on arrive à l'époque du Mashiach, le Mashiach ici, on parle de l'âne du Mashiach chez Atid Moshe, chez l'Atid Melech HaMashiach, l'Igalot Alav, l'âne sur lequel le Mashiach lui-même, alors c'est plus maintenant la femme de Moshe Rabbeinu puis ses fils, parce que Moshe Rabbeinu lui, il ne sait pas s'il est encore sur cet âne. Mais ici, là, non seulement il ne va pas s'opposer, la matière ne s'oppose pas à ce dévoilement, mais plus que ça, l'âne c'est celui qui va aider finalement la matière, c'est celle qui va aider au dévoilement de l'Aïlekut, au dévoilement de la divinité, au dévoilement du Mashiach qui vient maintenant pour finalement apporter la Géoula et puis le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Prenons un cours aujourd'hui, un cours comme ça qu'on voit par vidéo, etc. La matière, c'est tout à fait extraordinaire ce qu'elle a pu faire. Alors si dans le temps il fallait la combattre, aujourd'hui aussi il y a une petite guerre malgré tout. Mais malgré tout, la matière a été assez domptée pour qu'on puisse utiliser ce qu'on est en train d'utiliser maintenant, puis après des ondes électromagnétiques et tout ce qu'il faut au service de la Fatsa, de la Chassidut par exemple. Là, maintenant on est en train de donner un cours, et ce cours il n'aurait pas pu être diffusé si la matière ne jouait pas son jeu. On n'a plus besoin maintenant de se battre contre la matière comme à l'époque d'Avraham Avinu. La matière, c'est pas uniquement qu'elle nous rend un service, mais quelque part elle est domptée. La matière elle-même, c'est celle qui ici par exemple va permettre à ce cours ou toutes sortes d'autres cours donnés
beaucoup de personnes, et Baruch Hashem, et qui va être donnée. Ici, la matière à l'époque du Mashiach, ben, elle aide justement au dévoilement de l'Elokut, au dévoilement de la divinité. Et donc c'est extraordinaire. Et Bezrat Hashem, ben, espérons que ce cours il soit le dernier de l'époque de la Galoute et le premier de l'époque de la Géoula, et que la semaine prochaine, ben, ce soit le Melech HaMashiach lui-même qui donne le cours à notre place, et puis on sera tous comme ça devant notre ordinateur à regarder les cours du Melech HaMashiach, et puis bon, on pourra peut-être même le voir directement comme ça à Yerushalayim, au Beth Amikdash, Bezrat Hashem, Leitraot, Shalom Shalom.